La semaine dernière, on a parlé de l'importance de pardonner aux autres. Et on a expliqué que la Torah, elle nous ordonne, elle nous demande que même quand quelqu'un, chas de shalom, Dieu préserve, a coupé la main d'un autre, d'après la Torah, après que l'autre, bien sûr, s'est excusé, qu'il a payé tous les dommages, etc., eh bien, la Torah, elle nous ordonne de pardonner cette personne. Ça, c'était la semaine dernière. Et on avait dit, si Dieu, il demande à un homme de pardonner, alors lui aussi, il doit pardonner. Et dans ce cas-là, si Dieu nous demande à nous de pardonner, c'est certain que lui aussi, il pardonne. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on va voir la différence entre la façon comment Dieu, il pardonne et comment nous, on pardonne. Et on va commencer avec une histoire. Il y avait un grand sage qui s'appelait Hillel. Et un jour, il y a quelqu'un qui a décidé de faire un pari avec son ami. Il lui a dit, je te donne 400 pièces d'or à condition que tu ailles voir Hillel et que tu l'énerves. Si tu arrives à l'énerver, je te donne 400 pièces d'or. Imaginez 400 pièces d'or, ça représente beaucoup d'argent aujourd'hui. Et donc il y va. Il va chez Hillel et il lui pose toutes les questions de la terre. Il lui dit, dis-moi Hillel, il va la veille de Shabbat, quand tout le monde est très occupé. Hillel, il est en train de se laver. Et il toque à la porte et il dit à Hillel, dis-moi pourquoi les pieds des... Il lui a dit la première question, pourquoi la tête des Babyloniens elle est tordue? Question bizarre, tu vois. Alors Hillel, il s'est pas emporté, il a dit écoute, c'est très simple. Parce que les Babyloniens, quand ils naissent, c'est à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens d'aujourd'hui, la médecine, les hôpitaux, etc. Et quand les Babyloniens ils sortaient, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des sages-femmes qui les sortaient et elles ne savaient pas trop les tirer et elles les écrasaient. Comme ça, c'est raconté dans la Gemara. Et c'est pour ça qu'ils ont la tête tordue. Il est revenu 1 heure plus tard, le temps qu'il aille plus faire son bain, s'occuper des choses de Shabbat, etc. Et il revient et lui dit, mais dis-moi, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que les yeux des gens de Talmud, d'accord, c'était un endroit, un peuple de l'époque sûrement, ils sont tellement bizarres. Alors il a dit c'est très simple parce qu'ils habitent dans le désert. Et pour ne pas que le sable rentre dans leurs yeux, ils ont beaucoup tenu leurs yeux, plissé les yeux, et du coup ils ont les yeux comme ça. D'accord? Bon, vous imaginez que les questions et les réponses ici, elles sont bêtes. D'accord? Ça veut dire que c'est possible que il lui a répondu comme ça parce que cette personne, elle posait ses questions de manière idiote. Donc il lui a répondu aussi d'une manière un peu simple. D'accord? Il est revenu encore 1 heure après, il lui a dit pourquoi les pieds de tel peuple, ils sont tellement larges. Alors il lui a dit parce qu'il marche pieds nus. Alors, comme il marche pieds nus, eh ben, ça fait qu'ils ont les pieds larges. Bon. Et quand l'autre, il l'a découvert, qu'il n'avait pas réussi à l'énerver, il lui a dit t'inquiète pas, je préfère perdre ce pari. Et je préfère vraiment pas que Hillel s'énerve. D'accord? Donc là, on a l'exemple de quelqu'un, c'était un sage, on a l'exemple de quelqu'un qui est tellement spécial qu'il est capable de pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est capable de prendre sur lui. D'accord? Mais Dieu, il a quelque chose de particulier, d'encore plus que ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Tanya. Le Morazakan, il dit vous savez, dans la Tfila, on est Meshabéach. Les Shabéach en hébreu, c'est Shevar, ça veut dire le loup. On lui fait des louanges. On lui fait des compliments. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit qu'il est Chanoun à Marbe l'Isloar. On fait dans une des brachas de l'Amida, on dit Chanoun à Marbe l'Isloar. Dieu, il est celui qui pardonne, mais beaucoup. À Marbe d'Afka. C'est pour dire que sa spécialité, c'est qu'il pardonne beaucoup. Donc, Moshe Katouf Ezra, Verav l'Isloar. Comme c'est écrit dans Ezra, Verav l'Isloar. Alors, celui qui va regarder dans Ezra, il ne va pas trouver ces mots. Et il y a toute une explication là-dessus, peut-être pour une autre fois. Derrière c'est-à-dire, chez Bemidat Basar Vadam, quand quelqu'un il est humain, un homme qui fait de chair et de sang,
Imirtaïch laïch. Si quelqu'un te fait du mal, d'accord? Imagine, tu as un ami, tous les ans avant Yom Kippour, il t'envoie un message de Mechila, machin. La première fois, tu reçois le message, tu t'es touché, tu dis, ah là, vraiment, il est revenu vers moi avec toute sa fierté, avec toute sa, comment il est, tout mauvais qu'il est, il est quand même venu, allez, je vais lui pardonner. Et imagine, il revient tous les mois. Et tous les mois, il recommence à t'énerver. Et tous les mois, il te demande pardon. À un moment donné, tu lui dis, écoute, sors de ma vie. Arrête de me poursuivre, arrête d'être derrière moi. D'accord? Ou Bikesh Mimenu Mechila ou Machalo, il t'a demandé des excuses et tu l'as excusé. Eh bien, Varkach Hazar les Soro, après, il est revenu comme il était avant, il est revenu à ses mauvaises habitudes, il est revenu à son comportement horrible. Caché Meod, c'est très difficile, c'est très dur. Chez Improl Lochinit, qu'on va lui pardonner une deuxième fois. Ou Mikol Sheken. Et à plus forte raison, Sheken Bashlichit ou Barevit. Si quelqu'un il a fait ça une troisième fois et une quatrième fois. Maintenant, Dieu, il est différent. Aval le midat à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, sa mida, c'est on dit en hébreu, quelqu'un qui a des bonnes midotes. Mida en hébreu, ça veut dire une mesure. C'est une mesure de caractère, c'est une façon d'être. Le tempérament de Dieu, si on peut dire quelque part. En nefresh ben pa amachat elef pe'amim. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre une fois et 1000 fois. Pourquoi? Ki amechila ou midat arachamim. La miséricorde de Dieu, c'est elle qui pardonne. D'accord? Et vous savez, c'est quoi la miséricorde? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est miséricordieux, quelqu'un qui est bon? Quelqu'un de bon, il donne à tout le monde. Regarde pas, tu mérites pas. Quelqu'un de miséricordieux, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est capable de voir que tu ne mérites pas et il va te donner quand même. Bon, ça, c'est la différence entre la miséricorde et la bonté. Et étant donné que la miséricorde de Dieu, elle est sans fin, il peut pardonner même 1000 fois. C'est raconté que Rabbi Israël de Rougine, c'est un des grands de la Chassidoute, il a rencontré un des petits-enfants de Rabbi Yaakov Emdin. Et j'ai envie de vous parler de Rabbi Yaakov Emdin. C'est quelqu'un de très spécial. Pendant toute sa vie, il avait un conflit avec un grand sage. On avait raconté plusieurs fois des histoires de lui, qui s'appelait Rabbi Yonatan Aibeshitz. D'accord? Il avait un conflit. Un, il pensait de l'autre que c'était un franquiste. En gros, que c'était un hérétique. Maintenant, écoutez ça. À la fin de leur vie, beaucoup plus tard, ils se sont réconciliés. Et quelqu'un est venu le voir et lui a dit, dites-moi, quand vous avez eu un différend avec ce Rav, est-ce que c'était les Shem Shamaïm? Est-ce que c'était vraiment pour la bonne cause? Genre vous vous battez contre lui parce que vous pensez que c'était un hérétique. Et tu sais, des fois les gens ils ont une rancœur contre quelqu'un et c'est pour des choses positives. Ouais. Qu'est-ce que c'est un hérétique? Un hérétique, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Hérétique, c'est pas seulement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça peut être quelqu'un par exemple qui dit toute la Torah orale, on n'accepte pas. Parce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est Shema Israël ou la paracha de la semaine. D'accord? La Torah orale, c'est ce qui vient interpréter la Torah écrite et vient nous sortir de la Torah écrite des choses claires. Par exemple, dans la Torah, c'est écrit quoi par rapport au tefillin? Ou Kshartam Leot Ayadecha, tu les attacheras en signe sur tes mains et en signe sur la tête. D'accord? Vayu le totafot de Nenecha. Qu'est-ce qu'on met en signe sur la tête et sur les bras? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un signe ici. Comment ça marche? On prend une Torah, on la pose ici. Alors les Chachamim ils sont venus. Les sages ils sont venus expliquer. Mais ils sont venus expliquer d'où à votre avis? Ils ont inventé, ils se sont levés un matin, ils ont dit on va faire des boîtes noires et on va les mettre sur les bras et la tête. Pas du tout. Depuis Moshe Rabbeinu, ça se dit. Ça s'est transmis, la manière d'interpréter la Torah, etc. Maintenant écoute bien Simon. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas la Torah orale. Ils disent, nous, la Torah écrite, qui est écrite dans le parchemin, ça on y croit, et on ne croit pas la Torah orale. Ça s'appelle aussi un hérétique, quand on parle de Torah. Ouais. C'est compréhensible en vrai. C'est-à-dire? Il y a des gens qui ne croient pas à la Torah orale. C'est une autre discussion, mais peut-être un autre jour on expliquera tout ce sujet. En tout cas, revenons à notre histoire. Vous vous rappelez, il y avait deux raves, il y avait un conflit entre eux. On lui a demandé à la fin, on lui a demandé, mais quand vous vous êtes battus, c'était quoi? C'était pour le bien ou pour le mal? Pourquoi vous êtes battus? Alors il a dit, écoute, au début, Rabbi Yaakov Emdin, il lui a répondu, au début, je pensais vraiment qu'il fallait se battre pour Hachem, pour la bonne raison, etc. Mais il dit, une fois que je suis rentré dans la guerre,
la question, c'était plus s'il fallait gagner. Pour Hachem, la question, c'était juste est-ce qu'il fallait gagner, point, tout court. C'est-à-dire que des fois, on rentre dans une dispute, très souvent, et au début, on a vraiment des bonnes raisons. Tu sais, tu t'es disputé avec quelqu'un, et il y a eu un problème, il y a une querelle qui a commencé, et une fois que ça a commencé, après, on ne cherche plus les raisons. On déteste la personne, quoi qu'elle fasse. Même si elle fait quelque chose de bien, on va toujours trouver une façon de dire que même ce qu'elle fait de bien, c'est mal, en fait. Ça vous dit quelque chose ou pas? Quand on a des gens qu'on n'aime pas, ils vont faire la plus belle chose du monde, on va dire ouais mais en fait c'est un tordu ce qu'il a fait, il a de mauvaises intentions quand il fait ça. D'accord? Donc le petit-fils de Rabbi Yaakov Emdin, je ferme la parenthèse, parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup donc je voulais la raconter. Le petit-fils de Rabbi Yaakov Emdin était très triste. Il disait j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, parce qu'il a fait tchouva après. Et il disait à Rabbi Israël de Rougine, je peux pas maintenant demander à Dieu de me pardonner. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Israël de Rougine? Regarde le Sidour de Rosh Hashanah, le Marzor. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit Kiata Solchan l'Israël. On dit parce que Dieu il est habitué à pardonner. Solchan en hébreu, par exemple, en hébreu on peut dire quelqu'un qui est rovetz. Dans la Torah, il y a écrit que si quelqu'un il est rovetz tachat masaos, qui croule sous sa charge, eh bien, on doit l'aider. D'accord? On doit l'aider à porter sa charge, etc. Maintenant, si quelqu'un il est ravtsan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est constamment en train de souffrir. Alors là, c'est une autre loi. La Gemara, elle dit ça et Rachid explique ce que ça veut dire ravtsan. C'est-à-dire quand on rajoute un nun, comme ça, à la fin d'un verbe, ça veut dire quelque chose qu'une personne, elle fait de manière constante. D'accord? Et Rabbi Israël de Rougine dit à cet élève, Dieu il n'est pas seulement miséricordieux et qu'il excuse, mais il a l'habitude d'excuser. C'est ce qu'il fait tout le temps. Donc t'inquiète pas. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir. On va parler des filotes de Rosh Hashanah et des Yom Kippour. Chez Dieu, il n'y a pas de différence. En efresh ben pa'am achat le'elef pa'am. Chez Dieu, la différence entre la première et la millième fois, elle n'existe pas. Parce que c'est les midot de Dieu, le tempérament de Dieu, si on peut dire, il est de manière illimitée. Et là, bifrinat ensof, comme c'est écrit, parce que sa miséricorde ne finit pas. Ou les gabé prinat ensof, et quand on parle d'illimité, en efresh klal ben mispar katan les gadol. Il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand chiffre. C'est quelque chose qu'on a dit souvent, mais de 1 à 1 million, il y a une différence? Oui. Ouais. De 1 million à l'infini, il y a une différence? Bah oui. Quelqu'un qui a 1 million, il est plus proche de l'infini Non, toujours pas. que numéro 1? Bah non. Non, puisque c'est l'infini, ça change rien. Donc chez Dieu, il est infini. Donc son pardon, il est infini. Donc chez lui, 1, 1000, 2 millions, ça change absolument rien. Il y a une histoire dans la Gemara impressionnante d'un homme qui s'appelait Nebuzaradan et il a tué, d'après ce que la Gemara dit, à peu près 2 millions de personnes. 1 ou 2 millions de personnes. Vous imaginez? J'ai pas entendu. Sans chaud. Il s'appelle, il a tué 2 millions de personnes. Nebuzaradan, il s'appelle. Ok? Il a tué 1 million de personnes. Quelqu'un c'est un terroriste. 2 millions de personnes. La Gemara, elle raconte qu'il a vu du sang bouillir, il a vu le sang d'un prophète qui avait annoncé la destruction du temple, et avant qu'il fasse une prochaine prophétie, on l'a tué. Quand il a vu ce sang bouillir, il demandait pourquoi ce sang il boue, d'où il vient ce sang. On lui a donné des mauvaises réponses, et plus on lui donnait des mauvaises réponses, et plus il tuait du monde. Et quand on lui a donné la réponse, ça l'a tellement choqué, je crois que c'était Zecharia le prophète, qu'il a fait tchouva, il s'est converti. Ouais. Personnellement, moi, quand je lis ça, il a fait tchouva, il s'est converti. Et pourquoi? Parce que quand il a entendu que c'était un prophète et que son sang était encore en train de bouillir, et ça l'a impressionné, il a dit ok, je fais tchouva, il s'est converti. Moi, quand je lis ça, moi je vous dis, chaque année je lis cette Gemara parce qu'on a la coutume de l'étudier pendant le jour du 9 Av. À chaque fois que je l'étudie, je dis c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est un type comme ça qui s'est converti. Mais ça même, c'est une preuve
Et c'est quelque chose pour nous faire. Pourquoi on nous raconte ça? Pourquoi est-ce que la Gemara nous a raconté l'histoire d'un type aussi horrible qui a tué tellement de gens? Parce que peu importe où tu as été très très loin, tu as fait les pires des choses, sache, pour Dieu, de 1 à 1 million, ça change absolument rien. J'ai du mal à le dire, parce que ça paraît tellement illogique, on n'est même pas capable de le comprendre. C'est fort quand même ce que tu dis. Ouais, beaucoup. Parce que y a des gens- C'est la Torah, c'est les psukim dans la ça Torah. peut aussi inciter à faire. Le mal. Alors justement, la semaine prochaine, on va répondre à cette question. Parce que ça, vous avez écoutez bien ce qu'il a dit Simon, il a dit, alors dans ce cas-là, je vais faire encore plus de fautes. Ah oui ouais, et après, Je vais faire encore plus de fautes, je vais faire après- n'importe quoi et je vais faire tchouva. De toute façon, Dieu, chez lui, c'est illimité. La semaine prochaine, on va parler de ça. Je juste fini. Ok? Velachen ma'avir hashmotenu bechol shana veshana. Donc pardon, j'ai oublié quelques mots. Donc il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand chiffre des kola kamek et lachashi parce que rien devant Dieu n'est considéré comme quelque chose. Ou machve katan vegadol et pour Dieu, le petit, le grand, c'est exactement pareil. Velachen ma'avir hashmotenu bechol shana veshana. C'est la raison pour laquelle Dieu efface nos fautes d'année en année. Vechol achataim shemitvadim be'alchet. Vous savez, quand on fait alchet, Yom Kippour, il y a toute une liste de choses. On dit si j'ai fauté dans ça, dans ce que je sais, dans ce que je ne sais pas, et ce que j'ai regardé, ce que j'ai senti, etc. Il y a dans alchet toutes les choses qu'on peut faire. D'accord? Af shechazar vavar alehem. Même si on les répète chaque année, ça veut dire quoi? Que pendant l'année, on a eu le temps de refaire cette erreur. Choser ou mitvadé alehem, on va revenir et on va se confesser. Vous savez, dans le judaïsme aussi, il y a la confession, mais c'est que à Dieu. On dit à Hachem. On dit à Hachem. Vous savez, vous avez remarqué déjà, on dit Hachamnou, Bagadnou, Gazalnou. C'est le Aleph Bet. Parce que vous imaginez, on était à la synagogue et les gens ils commençaient à dire leurs erreurs. Bah non. Vous savez ce qui se passerait? Non. Arrête, s'il te plaît. Les gens les jugent après. Ben, il y en aura un qui aurait crié ouais, j'ai escroqué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, On peut pas se permettre d'avoir des gens qui hurlent en pleine synagogue. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dans le sidour le Aleph Bet. Comme ça, il y a toutes les lettres et peu importe ce qu'on a fait, ça va être inclus là-dedans. Donc, Roser ou Idvade Aleam et Yom Kippourim, on va se confesser sur ça à Yom Kippour, Beshana Abba, l'année d'après, Bechel Leolam, et comme ça, toujours. Vous allez me dire, mais quoi? Mais tous les ans, mais si jamais j'ai fait des fautes au milieu, j'ai envie de faire chouva sur ces fautes. Comment je fais? Alors, il dit, Bechol Shana Beshana Alav Davka. Pas forcément chaque année, pas forcément tous les ans. Et là, Kmoken Bechol Yom Vayom. La même chose tous les jours. Quand on fait la Hamida, quand on fait la Tfila tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait dans la tfila? Qu'est-ce qu'on dit? Gimel Pe'amim, chaque jour on bénit. Baruch Ata Hashem, Chanun Avar Blitzloach. Chaque jour on dit à Hashem, merci Hashem de pardonner. Béni sois-tu que tu pardonnes. Maintenant c'est possible qu'entre Shacharit et Mincha, ou Shacharit et Arvit, ou Mincha et Arvit, peu importe, on a refauté. Ukumamar Abotenu Zichronam Livrachat, Midim, Tfila Keneget Midim Tiknoa. La tfila elle a été instituée par rapport au Tmidin. Le korban qu'on amenait au matin dans le temple à l'époque, imaginez à l'époque du temple, les gens ils voyaient des miracles tous les jours du ciel. Ils voyaient le feu qui descendait du ciel. Quand quelqu'un amenait un korban, il y avait un feu qui descendait du ciel. Donc les gens ils voyaient, comme si je te dis, les gens ils voyaient le bon Dieu de manière claire. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les gens ils fautaient. Et la Gemara elle nous dit que le korban du matin, il venait pardonner ce que les gens avaient fait comme erreur pendant la nuit. Et celui du soir, il venait pardonner ce que les gens avaient fait pendant la journée. Et c'est comme ça que ça se passait tous les jours. Et là, mais quoi? Chez Yom Kippourim, le Mechaper à la Verot Ramurat. Alors à quoi ça sert Yom Kippour si tous les jours on se fait pardonner? Yom Kippour, il vient pardonner les fautes graves. Souvenez-vous, on avait appris ça dans le premier chapitre. Là, on est au chapitre 11. On avait appris ça dans le premier chapitre. Va tamid shu korban ola, et le tamid qui est un korban ola, mechaper al mitzvot ase bilvad, donc le korban ola qu'on faisait tous les jours, c'est un sacrifice particulier qui s'appelle ola. On le faisait tous les jours. Sur quoi il pardonne? Sur les mitzvot ase. C'est quoi une mitzvot ase? Par exemple, quelqu'un il a raté les tefillin. Quelqu'un qui devait faire une mitzvah et qui a raté cette mitzvah. Pas qu'il est venu faire quelque chose d'interdit, mais il a raté l'opportunité de faire une mitzvah. La tfila, bizouan azé, imachuva, la même chose aujourd'hui. On a besoin d'aller au Beth Amikdash, mais chacun, quand tu fais la tfila, mets les tefillin tous les jours, tu pries à Dieu, c'est ton petit Beth Amikdash. Le petit Beth Amikdash, c'est toi.
Quand on va à la chousse, c'est encore mieux, bien sûr. Canis carléel, comme on a expliqué précédemment. Donc retenez bien ça, mettez-vous ça bien en tête, que peu importe ce que vous avez fait, peu importe si vous pensez que vous avez été très loin, vous n'avez jamais été plus loin que les limites de Dieu, puisque Dieu il n'en a pas.